Voilà. Et t'as les gens qui sont méchants. Alors comme ils ont parlé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis papa il se dit de toute façon, bientôt il est à la retraite. Alors qu'est-ce qu'il fait papa? Ben, il va voir, il va constater, il va regarder comment il est ce patron. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et ben hier, papa dans le camion, papa il avait esquinté un pneu. Putain, j'ai dit merde, esquinter un pneu. Ben, quand tu esquintes un pneu, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? On va t'engueuler. Et ben voilà. La fenêtre, elle est tombée. Dans mon camion ici, là, comme ça. Elle est tombée. Putain, merde. Qu'est-ce qui va se passer, à ton avis? Ouais, il va t'engueuler. Ben, je suis arrivé. Et ben là, mon patron, il me dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit là, regarde, le pneu, tout ça. Bon, mais non, mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Là, après, pour réparer ça, il me dit, t'essayes. Je dis, bah non, je vais pas le casser. J'ai dit, mais toi, t'es patron. C'est toi qui es le patron si tu le casses. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, mais moi, si je le casse, j'en ai rien à foutre. Hein. Bah oui, normal, c'est le patron. Voilà. Mais si tu veux, on se parle comme je te parle. Et donc, ce patron-là me donne... J'ai pas envie de lui mentir. Parce que le jour... Par exemple, t'as vu hier pour le papier toilette? Papa, il était pas content. J'avoue. Mais est-ce qu'il avait le droit de pas être content? Oui. Voilà. Parce que papa, il a fait exprès de mettre des choses faciles. Et maman, elle remet pas le papier. Voilà. Maman, dès qu'elle a pris quelque chose, dès qu'elle le remet pas. La poubelle, le papier, le dentifrice, tout ce qu'elle prend, qu'elle n'a plus, elle remet pas. Et c'est toujours papa qui remet. Alors donc, maman, elle va se faire engueuler. Voilà. Elle va se faire engueuler. Parce que c'est toujours papa qui le fait. Alors au bout d'un moment, papa, il pète un câble. Et puis voilà. Et donc là, maman, elle avait rien à dire. Et elle a fait exprès pour prendre la rigolade. Elle a mis un troisième. Voilà. Et là, j'ai dit, ah, mais toi, tu cherches ta merde quand même. Voilà. Voilà. Donc, si tu veux, là, toi, t'es jeune, et papa et maman, ils t'aident, et il y a des gens qui t'aident, parce que pour te dire, attention, la vie, c'est pas la vie de bisounours. Voilà, la vie de bisounours, voilà, voilà. Donc, et puis c'est très très bien, parce que c'est très bien quand même quelque chose, parce que moi j'ai vu, t'arrives à écouter, tu te rappelles, quand maman elle a dit, oui, bon, alors si jamais je trouve du maquillage, alors, qu'est-ce que je te fais? Est-ce que tu as vu, papa, il a dit non, 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 tu lui fais rien. T'as vu ça ou pas? Pourquoi? Ben parce que en même temps, ben, je veux dire, bon, ben oui, tu as fait, mais oui, mais bon, c'est pas la peine d'être méchant. Tu sais, comme par exemple, admettons, maman, elle a dit, chez mamie, elle a dit, oui, ah oui, je te prends pour un chien, va là-bas. Ben tu sais qu'après, je lui dis à maman, je dis, mais tu sais, faut pas parler comme ça à Savannah, là. Ouais, mais je l'ai pas dit comme ça. Voilà, et moi j'ai dit non, faut pas parler comme ça. Tu te rappelles ce jour-là? Alors moi j'ai dit non, faut pas le dire ça comme ça. Et voilà. Et donc si tu veux, voilà, on se parle beaucoup, puis tous les trois on se parle beaucoup. Alors. Mais c'est surtout nous deux qu'on parle beaucoup. Voilà. C'est surtout. Ah bon? C'est vrai? Bah oui. Donc. Parce que j'ai plus tendance à te dire plus de choses voilà. Que maman. Bon, et ben donc si tu veux, moi bien sûr, je vais te dire. Par exemple, si c'est bien, si c'est pas bien, je vais te parler, je vais essayer de te dire pourquoi, etc. T'as vu tout à l'heure? Tout à l'heure, je t'ai dit, ça va là. Moi, c'est pas compliqué, hein. À 9h30, on va partir. T'es en chaussettes, t'es pieds nus ou quoi? À 9h30, on va partir. Puis je t'ai pas embêté plein de fois. Non. T'as pas mangé? Je m'en fous. T'as pas mangé. Parce que c'était comme moi que t'as pas faim. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais je m'en fous. Voilà. C'est... Je sais pas, moi, comment te dire. Voilà. Et tu vois, avant, il y a aussi un truc qui est drôle, mais moi, qui me fait du bien, tu vois, comment dire, tu vois, quand j'entends vraiment le mot youtubeur, je rigole, je souris parce que avant, vraiment, genre, j'avais pas de chaîne YouTube. Tu te rappelles quand vraiment j'ai insisté pour avoir une chaîne YouTube vraiment en mars, c'était pas ça. Tu te rappelles ou pas? Vraiment, parce que je voulais vraiment être youtubeuse, des trucs comme ça. Bah, en vrai, genre, quand j'entends ce mot-là, je rigole parce que, genre, c'est un peu grâce à mes abonnés que je suis youtubeuse. Alors oui, je sais que là il va falloir beaucoup plus d'abonnés, mais à me dire que là on est proche des 2K, alors que avant je n'ai même pas d'avoir à peine les 900, alors que là j'ai dépassé ça, tu vois. Il faut savoir aussi quelque chose, c'est que si tu veux, papa et maman, bah, ils ont peur. Ils ont peur. Donc c'est à toi de démontrer que tu es capable de faire quelque chose sans que tes parents ils aient peur. Le jour quand on te parle de quelque chose ou n'importe quoi, ben, il faut être capable de parler pour rassurer maman et papa. Et pour le moment, tu les rassures. À ta façon, tu les rassures. Voilà.
Voilà, c'est pas évident parce que tout le monde en a plein qui font n'importe quoi, parce que tout ça, parce que c'est votre nouvelle génération, c'est comme ça aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et puis tu es capable à faire quand tu dis bon ben non, ça va là, écoute, arrête ça un peu, sois un peu avec nous, on va regarder un feuilleton, on va regarder un film ou quoi, ben tu arrives à le faire. Ça aussi c'est important parce qu'il faut faire les réseaux sociaux, mais il faut être aussi avec ta famille, il faut être avec les réseaux sociaux, oui d'accord, il faut être avec la famille, il faut être avec les réseaux sociaux, mais il faut être avec mamie, il faut être avec les réseaux sociaux, mais il faut être avec ton papa, il faut qu'on discute, il faut qu'on soit ensemble. Mais en fait genre, les pareils dans la vraie vie, tu vois, c'est pas comme ça, vraiment, je te jure, quand je te dis vraiment que ma chaîne YouTube c'est un loisir, un plaisir, c'est vraiment parce que genre quand je rentre chez moi, j'ai qu'une envie, c'est de faire soit des vidéos, soit des shorts. Oui, alors, en plus là j'ai pas beaucoup de devoirs, enfin j'en ai jamais, très clairement j'en ai presque jamais. Ça tu faut pas mentir non plus. Non mais j'en ai jamais des devoirs. De toute façon tu peux regarder sur Pronote. Non. Et après, bah genre ça me fait du bien parce qu'en gros à chaque fois que je fais une vidéo et que je parle de mes abonnés, en gros c'est comme pour les remercier d'être à chaque fois lucides, des trucs comme ça, parce que je me rappellerai toujours que la première fois que j'ai passé la barre des 1K, il y avait tous mes abonnés genre qui disaient mais si Savannah tu vas y arriver, des trucs comme ça. Et moi genre j'y croyais vraiment plus, tu vois, je me suis dit mais non, ça descend, j'ai plus d'actifs, des trucs comme ça, tu vois. J'étais presque prête à couper ma chaîne, tu vois, tellement que j'avais plus personne là. Et en fait, genre j'étais partie de 2 secondes, j'étais en train de faire un jeu avec une personne, genre je tenais pas avec lui. Et là je reviens, et là on me dit ah bravo Savannah, t'as les 1K. Je dis mais comment ça, mais non, je connais ça. Et elle me dit si Savannah, va voir sur ta chaîne. Je vais voir. Et en fait, alors je sais pas comment elle a fait, mais c'était grâce à une abonnée et genre j'avais les 990 abonnés. Et genre j'étais arrivée et j'avais les 1K. Et là elle m'a dit ah bah c'est ma magie, je t'ai fait apparaître les 1K. Donc en gros c'est grâce à elle que j'ai eu les 1K. Et alors oui certes j'ai plus beaucoup d'actifs, tu vois, même si j'ai les 1K. Mais ce que je veux dire, les actifs que j'ai, c'est vraiment les anciens de la chaîne. Enfin quand je dis les anciens, c'est pas qu'ils sont vieux, mais les anciens de la chaîne qui me suivent depuis le début, tu vois. Vraiment qui sont là tout pour moi et que moi aussi je suis là pour tout et que je l'ai beaucoup parlé avec eux, des trucs comme ça, tu vois. Et bah voilà quoi. Mais ça fait bizarre que genre ça fait bizarre de me dire que bah sans mes abonnés aujourd'hui je serais rien. Alors que vraiment si j'aurais jamais commencé une chaîne YouTube, qui dit peut-être que j'aurais pas 1K, 2K, qui dit peut-être que j'en serais pas là, mais genre vraiment là si je perds ma chaîne, je perds ma vie. Alors oui bien sûr faut pas vivre des réseaux sociaux, mais ce que je veux dire c'est que en vrai, je me suis construit avec les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Là, aujourd'hui, tu viens me faire chier, je suis pas la même personne. Voilà, parce que j'ai pas le même caractère qu'avant. C'est comme...